Le tirage du jour va être sur la dame qui administre la ville de Paris. J'ai nommé Annie Dingo. Pourquoi? Eh bien, on sait que cette dame est très à cheval sur les valeurs comme les valeurs un peu woke, mais aussi l'écologie. En particulier, cette dame souhaite réduire au maximum la pollution dans sa ville, ce qui est plutôt louable, et pour ce faire, n'hésite pas à augmenter de façon énorme les taxes sur les véhicules, et ça tombe bien, c'est un excellent prétexte, puisque les caisses de la ville sont vides, c'est pire que ça, puisqu'il y a des dettes énormes. Cette dame a beaucoup endetté la ville. Et bien donc, dissuader les gens de circuler en voiture ne lui suffit pas. On nous dit, dans cet article sur lequel je suis tombé, Paris sans voiture ni moto, le sanctuaire c'est maintenant. La politique anti-voiture de la mairie de Paris montre ses limites. Eh bien, les deux roues aussi ne sont plus les bienvenus dans la capitale. Alors j'en viens à me poser la question de savoir si cette personne n'a pas un problème de santé mentale. Pour essayer d'en savoir plus au sujet d'Annie Dingo, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, que nous disent les cartes au sujet de cette dame? D'abord ici du côté du passé, avec l'étoile, l'étoile c'est toujours un symbole positif. Les choses s'arrangent, les personnes sont protégées, tout va bien, tous les espoirs sont permis, etc. Donc avec l'étoile, on a l'impression que jusqu'à maintenant, pour cette personne, la vie s'est bien déroulée, elle n'a jamais eu de soucis, tout a toujours bien fonctionné. On peut penser entre autres au niveau politique, pour sa carrière politique. Et c'est un fait puisque elle se retrouve à la tête de la capitale de la France, et puis elle a été reconduite d'ailleurs dans ses fonctions. Donc pour elle, tout va bien. Au présent, avec cette carte de la tempérance, alors la tempérance, c'est arrondir les angles. Alors ça dépend quand, ça peut être bien et pas bien. Ça peut être bien lorsque ça fait suite à des cartes violentes, on a des choses qui s'apaisent. Là, c'est pas le cas. Donc la tempérance, ça peut être aussi malheureusement des gens qui arrondissent les angles alors qu'il n'y a pas lieu. C'est-à-dire que ils vont choisir leurs mots pour faire passer un certain discours. Grosso modo, embobiner un petit peu le gogo. C'est ce que je verrais bien avec cette carte de la tempérance. On a quelqu'un qui utilise des discours du genre on est en pointe sur certaines valeurs, on est une civilisation avancée, on est une civilisation moderne, on peut pas se permettre de polluer, on peut pas se permettre patati patata, et derrière ces jolis discours qui brossent un peu tout le monde dans le sens du poil, eh bien on a des interdictions, des taxes, une ville sale, invivable, et qui d'ailleurs rebute de plus en plus de gens. On a des célébrités qui avouent regretter de devoir quitter Paris, mais ça devient intenable pour eux. Alors je vois donc dans cette carte de la tempérance ce genre de discours de cette dame, un discours toujours lénifiant, toujours qui met en avant ses valeurs, la promotion des idées, qu'elle va traduire en actes, mais souvent c'est un peu déconnecté de la réalité, et puis les conséquences souvent en pratique sont sans rapport avec l'idée de départ. Donc c'est ce que je verrais dans cette carte de la tempérance, un peu du blabla, on enrobe les choses, tout a l'air joli quand on écoute cette dame. Bon, il faut aller voir plus loin, il faut aller voir surtout le résultat après les paroles. Le résultat, il est là, le diable. C'est-à-dire que ces belles idées qu'on fait passer auprès du public, chers Parisiens, on va faire ceci, faire cela, empêcher ceci, cela.
Eh bien, c'est pour faire quoi? Eh bien, d'abord, c'est pour brider les gens, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, et puis pour récolter de l'argent, tout simplement. On l'a vu avec plusieurs affaires récentes. Bon, cette dame s'est beaucoup défendue en disant « Mais non, c'est pas ce que vous croyez ». Elle s'est un petit peu empêtrée dans ses explications au fur et à mesure qu'elle sortait des arguments. Des gens sortaient des preuves du contraire. Bref, on voit bien avec cette carte du diable, si l'on se fie aux cartes, bien sûr. C'est un scénario qui se déroule. Eh bien, selon ce scénario des cartes, on a bien quelqu'un ici qui embobine un peu le gogo avec un but bassement matériel. C'est de s'en mettre plein les poches et puis d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, de les contraindre d'une façon ou d'une autre. En carte défavorable pour cette dame, on a l'arcane sans nom. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Comment est-ce que ça peut lui être défavorable? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens, alors ceux qui peuvent se le permettre, il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils ont un travail dans Paris, et puis par commodité, ils sont obligés d'habiter pas très loin, alors avec des loyers qui coûtent très très cher, de l'insécurité, de la saleté, etc. Eh bien, les gens qui y peuvent, eux, de plus en plus, se disent « Stop, fini Paris, on s'en va, on supporte plus, on s'en va ». Donc cette dame est bien gentille, mais si bientôt il n'y a plus personne dans sa ville, eh ben, ça va devenir problématique pour elle. Or, c'est ce qui se passe. Les chiffres montrent que sur l'agglomération parisienne en général, c'est-à-dire avec les banlieues, alors les banlieues, elles, s'étendent, attirent des personnes et s'étendent. Évidemment, c'est un peu moins cher que dans Paris, les normes ne sont pas les mêmes, les conditions de circulation non plus, etc. Mais dans Paris, intramuros, il semble que la population baisse, si je me fie aux derniers chiffres. Donc les gens s'en vont. En faveur de cette dame, quand même, on a cette carte du jugement. Eh bien, on l'a vu lors des dernières élections. Alors, il faut dire que les candidats qui se trouvaient en face de cette dame, comment les qualifier? Comment pourrait-on dire ça? On peut dire que le choix était interpellant. On pouvait se poser des questions. Bref. Mais en tout cas, lors de la dernière élection, cette dame a été réélue, à la surprise de beaucoup de gens. Donc le jugement des Parisiens en général, c'est que, à d'autres candidats potentiels, ils ont préféré réélire cette dame. Ce qui est une forme de... une certaine façon de la légitimiser dans son action. Alors, du côté de l'avenir ou du but, avec le diable, on voit le mensonge, la malhonnêteté, l'entourloupe, une façon de profiter des gens, de brimer les gens, de les empêcher de faire ce qu'ils veulent, puis surtout d'en tirer un profit matériel personnel. Là-dessus vient la carte du soleil. Ça peut nous laisser penser que justement tout ce qui est de l'ordre du diable, les malversations, les malhonnêtetés vont être mises à jour. Avec le soleil, tout se voit en plein jour. Alors on pourra peut-être apprendre des choses concernant justement les petites gens qui ont été faites sur le dos des petites gens. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ce sont les gens de pouvoir contre les petites gens, dans ces cas-là. On a ensuite cette carte de la force. On peut penser que face à des révélations la concernant, cette dame ne se laissera pas faire et se battra comme une diablesse pour tenter de défendre, de rester droite dans ses bottes et de défendre ses actions.
La Lune, ouais. Bon, je vais pas tirer tout le jeu non plus, ça serait pas très honnête. On finit forcément par tomber sur les cartes qui nous plaisent, donc ça serait se moquer un peu du spectateur. Mais donc je vais m'arrêter avec cette carte-là de la Lune. Mais avec cette carte de la Lune, bon, on voit bien avec la Lune, les choses ne sont pas claires. C'est générateur d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des choses visibles. Alors même si c'est visible, la Lune est quand même un astre nocturne, alors les choses, on ne les voit pas bien, il y a des ombres un peu bizarres, des formes, tout n'est pas correctement visible, et puis surtout, il y a des choses qu'on ne voit pas. Sur cette carte-là, il y a des choses qui se trament dans l'ombre. Et puis la Lune, c'est l'astre le plus rapide, donc ça change souvent. On a une vérité un jour, une autre vérité un autre jour, on dit qu'on n'a jamais dit ça, etc. Vous voyez, on est un peu en terrain mouvant avec la Lune. L'autre possibilité d'interprétation de cette carte avec la Lune, ça représente le pays ou le peuple d'un pays, la communauté, si j'ose dire. Eh bien, il est possible là que cette dame se retrouve en bras de fer avec le peuple, avec les gens, se retrouve avec les gens contre elle, qui vont lui dire, bon, maintenant ça suffit avec les révélations, vous nous rendez des comptes, et on se ligue contre vous. Bon, l'avenir nous dira laquelle de ces deux interprétations est exacte. Ok. Pour essayer d'en savoir plus sur Annie Dingo, qui après ses efforts pour tenter d'éradiquer les voitures du centre de Paris, semble maintenant déployer d'autres efforts pour tenter d'éradiquer les 2 roues à moteur. Je me pose donc des questions à son sujet, sur sa santé, et j'interroge l'oracle des sortilèges. Du côté du passé, on a cette carte de la sagesse, qui peut laisser penser que jadis, cette dame n'avait pas des idées aussi, comment le dire gentiment, modernes, aussi innovantes, aussi surprenantes que maintenant. Et donc du côté du passé, c'est plutôt là qu'on trouve la sagesse, c'est-à-dire dans ces années de formation, dans les années où elle suppléait d'autres personnalités politiques plus importantes et où elle a appris en quelque sorte son métier de femme politique. C'est dans ces années-là qu'on peut trouver sa sagesse. Notez que cette carte est du côté du passé. Ça nous laisse penser que sa sagesse appartient au passé. Pour le présent, on a cette carte de la maison protégée, alors qui est donc très claire. On nous dit très clairement que cette dame, bien qu'elle surprenne beaucoup par ses actes, eh bien, ne risque pas grand-chose parce qu'elle est protégée. Elle a sans doute un réseau, j'allais dire, d'amis. Pas sûr qu'en politique on ait beaucoup d'amis, mais en tout cas de personnes d'intérêt, avec soit des intérêts combinés ou des intérêts convergents, qui font que ces gens-là soutiennent cette dame. Du côté de l'avenir, on a la connaissance. Alors la connaissance, c'est un peu comme l'expérience en fait. La connaissance vient au fil de la vie. On accumule des connaissances. Des connaissances, c'est des choses qu'on sait pour avoir vécu en fait. Ça laisse penser que dans un premier temps, elle a suivi d'autres personnes. Maintenant, c'est à elle d'agir. Et puis à l'avenir, elle apprendra les leçons de ses actes, de ses actions. Notez que si la connaissance est du côté de l'avenir, elle n'est pas du côté du présent. Ça tendrait à nous dire que pour l'instant, elle ne connaît rien.
En position défavorable, cette carte de l'inspiration. Alors, des idées, cette dame n'en manque pas. Trop même. Parfois, on a envie de lui dire des idées, c'est bien quand ça a un intérêt pratique, que ça fait avancer les choses, mais sortir n'importe quoi de son chapeau qui laisse les gens complètement perplexes et d'autres gens se dire mais c'est n'importe quoi, ça va faire plus de mal que de bien, et persister à vouloir les mettre en œuvre avec parfois les résultats qu'on sait. On a vu ces véhicules électriques en libre service dans Paris. Eh bien, l'histoire s'est terminée assez rapidement. Ça n'était pas viable. Bon, on ne nous parle pas de l'immense paquet d'argent que ça a coûté, bien sûr. Enfin, toutes sortes de choses un peu comme ça, des choses qui ne sont pas réfléchies, des idées qui sont sorties du chapeau, qui impressionnent un peu le gogo, qui font sensation, et puis les coups comme ça se succèdent les uns aux autres, et puis finalement sur la durée on se demande ce qui est vraiment construit sérieusement. Et pendant ce temps-là, le budget de la ville, lui, est de plus en plus plombé. Donc de l'inspiration peut-être, elle a des idées, cette dame, mais semble-t-il pas toujours des bonnes. En revanche, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'énergie. Ce n'est pas le genre de personne qui reste dans son coin. On va dire qu'il se trouve une bonne place dans le fond du radiateur, dans le fond de la classe près du radiateur, et puis voilà, attend patiemment que la vie passe. Non, c'est pas le genre, c'est plutôt une personne qui est friande de présence médiatique, de petites phrases, de coups d'éclat, etc. Donc c'est une personne qui ne manque pas d'énergie. Alors ça, bien sûr, ça joue en sa faveur. Dans le milieu politique, il faut aussi être présent, il faut aussi se faire connaître des gens. Si on veut qu'un jour ils votent pour vous, on a plus de chances si on est déjà une personnalité connue, à condition que ce soit pour les bonnes raisons. Pour l'avenir, donc, connaissance, c'est quelqu'un qui donc finira par quand même apprendre des choses de la vie et de certains de ses échecs ou de ses maladresses. On nous parle également ici de protection psychique. C'est quelqu'un qui, au fil de ses idées saugrenues, de ses expériences parfois malheureuses concernant la ville de Paris, parfois à cause de certains petits scandales où elle est prise plus ou moins la main dans le sac, n'est pas épargnée par ses détracteurs. Beaucoup de gens se moquent d'elle, l'attaquent, ce qui fait que cette dame, on peut au moins lui reconnaître ça, doit avoir un tempérament très fort pour ne pas se laisser abattre. Et c'est quelqu'un qui, sans doute, aussi à l'avenir, finira par s'être créé une forte protection psychique, c'est-à-dire avoir un mental très fort, être capable de résister à toute forme d'agression, de dénigrement, de moquerie, etc. Ça n'est pas donné à tout le monde. Allez, une dernière. Beauté. Alors beauté, je ne sais pas si ça s'applique à cette dame, enfin qui n'est pas laide, malgré tout. La beauté, c'est peut-être aussi finalement ce qui arrive lorsqu'on a acquis une certaine expérience de la vie, et puis que notre caractère de départ a su s'affiner dans le bon sens, c'est-à-dire que nos défauts, on se les est assez pris dans la figure pour savoir comment les arrondir, les mettre un peu en veilleuse si on ne peut pas les supprimer, et puis voir ce qui fonctionne, ce qui fait qu'on avance dans la vie, ce qui fait que notre vie est facilitée, nos qualités, que les autres apprécient. Et au fil du temps, le caractère, on va dire, s'affine pour laisser place, alors de la pierre brute au départ, on façonne, lorsqu'on arrive à un âge plus avancé dans la vie, à une pierre qui ressemble beaucoup plus à une pierre précieuse. C'est comme ça que je comprends ce caractère de la beauté concernant cette dame. Eh bien, c'est ce que je lui souhaite, que son caractère
s'affine dans le bon sens et qu'on lui reconnaisse finalement. Mais alors, plus tard, hein, pour l'instant, on n'en est pas là, mais qu'on lui reconnaisse quand même certains mérites plus tard. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.